Au micro, Alex en roue libre. Pause de la mémoire. Sous le commandement du général Eisenhower, les forces navales alliées, avec le soutien de puissantes formations aériennes, ont commencé ce matin un débarquement des armées alliées sur les côtes nord de la France. On est à Coutances, Normandie, et si l'ouverture, le D-Day festif de la 37e édition de Jazz sous les pommiers, c'était il y a 4 jours, un autre D-Day peut paraître peut-être déjà loin dans les esprits, celui du débarquement du 6 juin 44. Mais ce jour est encore bien présent chez les anciens lorsqu'on les interroge. Et on mangeait ce jour-là, il faisait très beau. On mangeait dehors avec mes parents. Et puis on a entendu les avions arriver et les bombes qui sortaient des avions, qui tombaient sur Coutances. C'était la panique. Et alors ce soir-là, aussitôt après, on est allé au Bois des Vignettes. Et alors là, moi j'étais mort de trouille, je me disais ils vont nous étrangler pendant la nuit. Et le lendemain, on est parti à pied à Coutainville retrouver ma grand-mère et mon grand-père. Voilà. Et on a attendu que l'école rouvre à Coutainville. Et quand il y a eu l'appel de fait, il y avait pas mal de manquants. Ce que Michel, Madame Guillard nous raconte, Michel qui est bénévole dans ce festival à qui vous prêtez votre précieux jardin qui permet à tout le monde de se reposer dans ces festivités. Ce que Michel nous raconte, ce sont des souvenirs de Coutançais. Tous ceux qui ont vécu ici ces années de guerre se souviennent de ce 6 juin 1944, où la maison qui est aujourd'hui reconstruite, la vôtre, a été bombardée elle aussi. Mais bien sûr, bombardée, nous étions dedans, comme tout le monde. Nous étions en train de dîner et nous avons entendu les vrombissements des avions. Nous nous sommes précipités à la fenêtre sur le rebord pour regarder. On voyait des points blancs, qui brillaient au soleil. Et puis, tout d'un coup, il y a eu un patatras énorme. Les premières bombes tombaient du côté de la Croix-Quillard, je crois, du côté de la sous-préfecture, si vous voulez. Alors, les carreaux ont sauté, etc. Et mon père a dit, tout le monde à la cave. On a eu le temps de descendre dans la cave. On nous a installés dans un coin. Et puis, les bombes sont tombées sur la maison. Quand je suis sortie dans la cour de la maison et que je me suis retournée et que j'ai vu la maison complètement déglinguée, je me suis mise à hurler, j'ai plus de maison, j'ai plus de maison. C'est des choses comme ça, quoi. Voilà. Under the command of General Eisenhower, Allied naval forces, supported by strong air forces, began landing Allied armies this morning on the northern coast of France. Est-ce qu'il y a un souvenir, une anecdote que vous avez envie de nous raconter, Madame Guillard, qui se serait passé ici, sous vos fenêtres, pendant le festival ? Je ne vais jamais... Mais vous avez le droit de le dire. Je ne suis pas très intéressée par le jazz, voilà. J'aime bien le jazz des Américains, mais celui-là, ça n'a rien à voir. Vous aimez le jazz plus traditionnel, le jazz qui aurait... Louis Armstrong, par exemple. La jeunesse, quoi, en fait. Mais en revanche, Michel, Rhoda Scott, qui fêtait ses 80 ans avant-hier, on aurait dû emmener Madame Guillard. Voilà, c'était vraiment à couper le souffle. J'ai rarement vu un concert de cette qualité. Je vous demande de bien vouloir accueillir avec beaucoup de chaleur Rhoda Scott, Ladies All Star. Alex en roue libre.